Ok, on est reparti pour Zero no Kiseki. Donc, la dernière fois, on avait formé la SSS et on devait maintenant commencer nos activités en tant que membre de la police. Donc, alors, la première chose qu'on va aller faire, c'est aller dans ce magasin. Parce que, évidemment, on vient d'arriver dans une nouvelle ville. La première chose qu'on va faire, c'est checker le magasin d'armes. Voilà, comme ils sont pas en uniforme. Ok. Donc, c'est le magasin d'armes. Bon, évidemment, on a que 1000 Mira à ce stade. Donc forcément, on peut pas acheter énormément de choses. Hein. Les accessoires coûtent cher. Donc la seule chose que je vais acheter pour l'instant, c'est ceci, pour Lloyd. Je vais le prendre pour Lloyd, vraiment pour une raison spécifique plus tard. On va encore lui parler. Voilà, donc un ingénieur est passé et a laissé quelque chose appelé un Nordal Staff. Okay. Un sceptre Orbal. Effectivement, qui lui a donné ça? Bon, elle dit que c'est probablement son boss. D'accord, bon, voilà, donc en gros il a vraiment toutes les armes qu'on a besoin. On y reviendra régulièrement parce qu'il change régulièrement à chaque chapitre. Alors le chat là-haut on peut le nourrir, mais pour l'instant j'ai pas de poisson pour le nourrir. Mais on pourra après faire une recette. Voilà. Donc la place centrale. Ok, donc on va suivre... On va suivre les conseils de Lloyd et on va aller voir le magasin Orbal. Voilà, département de store. Ok. On va faire ce qu'on dit et on va aller par là. Oui, parce que c'est aussi comme ça que fonctionnent les voitures dans l'univers. Voilà, c'est parce que voilà, tout fonctionne avec ces orbes dans cet univers. Donc faut pas s'étonner. Et voilà une connaissance de Lloyd, comme par hasard. Voilà, donc c'est l'ingénieur du magasin.
Voilà, Randy qui joue les Playboy, encore une fois. Ok, donc cette personne, donc Wendy, on va venir la voir souvent. Parce que en gros c'est avec elle qu'on va pouvoir améliorer nos énigmas et qu'on va pouvoir obtenir des nouveaux quartz. Allez. Voilà, donc si vous synthétisez des nouveaux quartz et vous les placez dans vos orbements, vous aurez de nouveaux arts. Si vous ouvrez de nouveaux orbements, le nombre de quartz et ça augmentera également vos EP. Alors ça c'est un truc que j'avais pas vu quand j'ai joué sur PSP au début, c'est en effet quand on améliore l'énigma, les EP, donc les points de magie on va dire tout simplement, augmentent également. Alors donc, comment ça fonctionne? Bah en fait c'est à ça que va servir la sépite qu'on a récupérée jusqu'à maintenant. En gros, voilà, comme vous voyez à gauche, pour forger des quartz, on consomme de la sépite. Donc dépendant de quel type de quartz on veut créer. Donc par exemple je crée Evade 1, il va me falloir 40 sépites de vent. Et ainsi de suite. La sépite sert aussi pour se faire de l'argent. Voilà, donc vous pouvez faire ça par exemple et ça vous donnera 921 Mira. Mais ça sert également aussi à améliorer les énigmas. Donc en débloquant les différents slots. Voilà. Sachant qu'on doit les débloquer à un certain ordre. Là je peux pas débloquer celui-là par exemple. Voilà. Pour l'instant, on va se concentrer sur augmenter les slots. Et malheureusement, on est très limité, donc je peux en augmenter qu'un. J'ai pris Lloyd pas par hasard, vous comprendrez. Et voilà. On y reviendra souvent à ce magasin pour améliorer nos énigmas et forger des nouveaux quartz. Bien, alors maintenant, on doit aller au quartier général de la police, mais on a pas mal de choses à faire. Donc, on peut tout visiter. Alors, sachant qu'il y a à chaque fois des choses qui sont manquables. Donc là, c'est en gros le magasin général. Voilà, donc là ils connaissent Ellie. Mais elle aime pas vraiment être considérée comme une VIP. Voilà, alors ici on a plusieurs magasins différents qui vendent différentes choses. Voilà, donc là par exemple ça vend toutes sortes d'ingrédients parce que oui c'est un JRPG donc forcément il y a de la cuisine. Voilà. Il y a de la cuisine. Là c'est les objets de soins. Alors ça c'est un objet manquable donc on va le prendre. Soi-disant si on les a tous ça donne une récompense à la fin. Alors, on peut aller là-haut. Bon, je pense pas qu'on va acheter quoi que ce soit parce que voilà, ça coûte cher. On commence, on est vraiment très pauvre. C'est ça qu'il faut savoir. Là c'est un vendeur d'accessoires. Défense plus 5 protège contre poison. Mouvement plus 2. J'ai pas parlé des stats en général. Au niveau des stats, donc on a la force, j'ai pas besoin d'expliquer, la défense non plus. L'ATS c'est l'attaque magique, l'ADS c'est la défense magique. Speed donc c'est la vitesse. Move c'est en gros c'est
la stat qui détermine en gros de quelle distance peut parcourir notre personnage par tour. Donc c'est une stat qui est assez importante. Dextérité 20, donc ça c'est le taux d'esquive. Agilité 8, c'est la précision. Non, je crois que c'est l'inverse en fait. Ça c'est la précision, ça c'est l'esquive. Et range, ça je crois que c'est la portée d'attaque. Donc voilà, en gros les stats principales. Et enfin ce magasin là, je crois qu'ils vont juste des équipements. Voilà, il n'y a pas grand chose. Alors je vous propose c'est qu'on va faire un tour de tout Crossbell dans cet épisode, tranquillement. On va tout explorer, on va parler un peu à tout le monde. Alors. Enfin, je dis qu'on va parler à tout le monde, mais on va surtout faire quelques trucs. Déjà, un truc que j'avais loupé dans ma première partie. Bon, mais comme j'ai dit, je vais suivre... Je vais un peu suivre une solution, histoire de vraiment rien manquer d'important. Donc... Voilà, je le dis tout de suite, j'ai une solution sous les yeux pour vraiment rien louper. Je vais essayer vraiment de tout vous montrer. Alors, du coup, qu'est-ce que nous avons ? Alors, nous avons ici, c'est un magasin de restauration. Et bien évidemment, Lloyd a une connaissance ici. Ça fait 3 ans, Scar. Quand même, entre 3 ans et 1 an. Voilà, il le taquine un peu. Oscar, c'est un apprenti cuisinier. Voilà, donc il va aussi nous apprendre un peu la cuisine. Voilà, donc il nous donne notre livre de recettes. Et il va nous apprendre à faire notre premier repas, un sandwich. Voilà, donc les recettes de cuisine, faut les chercher, vraiment, pour les avoir. Sachant qu'en plus on peut avoir d'autres résultats que ce qui est attendu. Donc je vais vous montrer un peu ça. Donc récit. Alors, où est-ce qu'il est le sandwich? Voilà, on a le Happy Ham Sandwich. Et donc vous voyez qu'il y a un repas supérieur et un repas inconnu. Et donc en fait quand on sélectionne, bon là j'ai pas les ingrédients, je sais pas s'il nous les vend. J'ai pas l'impression qu'il nous les vend. Bon c'est pas grave, je vous montrerai quand on aura les ingrédients pour le faire. Alors, un truc que j'avais loupé la première fois que j'ai fait ce jeu, que j'ai vu beaucoup plus tard grâce à une quête annexe qui nous force à y aller. Dans ce bâtiment en fait il y a un passage secret ici.
peut accéder et qui nous donne accès à ce coffre qui contient un quartz Eagle Eye. Alors, l'Eagle Eye, qu'est-ce que ça fait? Alors, ça permet de voir les ennemis sur la minimap. C'est très utile. Voilà, c'est vraiment très utile. Alors, on n'a pas encore accès au fast travel malheureusement, donc faut chercher un peu par soi-même. Alors, ah purée. Hop, voilà. Bon, alors je sais à peu près où sont certaines choses. Donc là, c'est la résidence. Donc là, c'est le quartier résidentiel. Avec des grosses demeures. Bon, cette manette commence à me saouler. Je suis vraiment désolé pour tous les bruits. Arrête pas de se déconnecter, se reconnecter automatiquement. Je sais pas pourquoi, dès que je fais un gros mouvement. Malheureusement, j'arrive pas à trouver un moyen de éteindre ce son dégueulasse quand elle fait, quand ça se débranche. Je suis vraiment désolé pour ça. Hop là, alors je vais pas aller par là. Ok, l'Entertainment District. Donc là, si je me souviens bien. Voilà, donc ça c'est le quartier. Comment je pourrais dire ça? Entertainment. On va dire c'est un quartier animé. Voilà. C'est là qu'il y a tout ce qui est théâtre, etc. Ok. Alors effectivement, on va peut-être éviter que ça arrive, ça. Et si je me rappelle bien, le théâtre n'est pas accessible pour l'instant. Le casino, lui non plus. Ouais, on va pas faire de casino pour aujourd'hui. Désolé Randy. On va parler à cette fille. Voilà, donc elle nous donne une recette pour du lait à la vanille. Vanille au lait, j'aime bien comment ils ont donné un nom français. Voilà, la vanille au lait. C'est pareil, hein, ça apparaît dans le plus de recettes. Quelque part, voilà. Et bah voilà, on peut voir un peu voilà, quel perso les fait mieux. Donc là par exemple on voit c'est Randy qui a le plus de chances de faire quelque chose de bien avec. Et là c'est Tio, par exemple. Ah oui, la bouffe n'a pas l'air aussi bonne que dans FF15, vous m'excuserez. Ensuite, le quartier administratif c'est là où on doit aller. On va passer par là. Là, donc ça on sent que c'est le truc mal famé. Évidemment les clubs avec des femmes sexy, évidemment.
Voilà, donc, alors ici c'est des lieux où ils vendent des objets vraiment très chers, putain de manettes. Ils vendent des objets vraiment très chers, hein, on peut aller voir. Hein. Ah, je vais pas faire ça. Voilà, donc là on peut voir, voilà, 25 000. 25 000. Et c'est vraiment des bons trucs, hein, par contre. Hein. Force plus 25, vitesse plus 5. Immunise contre le gel et la pétrification. Immunise contre le poison, l'aveuglement et la brûlure. Voilà, c'est pas non plus de la merde, hein, mais c'est très cher. Ok. Alors oui, il y a un coffre là. Je sais pas comment on l'atteint. Voilà, je le dis clairement, je sais pas du tout comment on l'atteint. Probablement plus tard. Donc là, on est revenu à la place centrale. Et donc, je propose qu'on continue un peu à visiter. Voilà, alors là, c'est la rue Est. Donc, ça a définitivement un style oriental. Voilà, donc c'est inspiré du style oriental, évidemment. Oui, alors il y a aussi la guilde qui est ici. Voilà, donc on a également la guilde, celle-ci. La guilde de Bracer de Crossbell. Welcome to the Bracer Guild. Ah, ils sont déjà au courant. On est déjà au courant de qui on est. Ils perdent pas de temps. Voilà, donc on nous reconnaît rapidement. Hein. Voilà, bon, ça les arrange pour le coup. Mais bon, évidemment, comme il le dit, ce sont des débutants et ils sont pas encore complètement opérationnels. Exactement. Voilà, petite rencontre avec la guilde. Et on parlait, le gamin en avait parlé légèrement, mais il y a aussi une guilde de pêcheurs. Voilà. Alors là, si je me souviens bien, il y a aussi une recette à récupérer par ici. Voilà, là. Crispy Fry. Ah, à chaque fois je me trompe de touche. Crispy Fry, c'est là. Voilà, bon, on n'a pas on n'a pas les ingrédients qu'il faut. Milled flour, tender whitefish. Où on peut obtenir ça?
sont des pêcheurs, Ellie, ce sont des pêcheurs, tout simplement. Ni plus ni moins. Voilà, des vendeurs de poissons. Je crois pas qu'il y ait de magasin ici. Ah si. Je crois que ça servait à en faire. Ah bah oui, on a des... Ouais, voilà, on a des ingrédients là-haut. C'est bien quand c'est grisé, c'est-à-dire qu'on en a pas. Ça c'est cool. Si on veut essayer d'en faire un peu. Ça me permet de vous montrer un peu. Vanille au lait, parfait. Donc je suppose que ça devient jaune quand on a tous les ingrédients qu'il faut pour en faire. Bon, c'est pas recommandé, je pense, de faire ce que je viens de faire et d'acheter les ingrédients, mais bon. Alors, comment ça marche donc, on choisit la quantité qu'on va en faire. Et donc là, on choisit le personnage qu'on veut qu'il cuisine. Donc là, évidemment, celui qui a le meilleur de chance de faire quelque chose de bien, c'est Randy. Et pour le coup, pour cette recette-là, ils sont tous à peu près équivalents. Là, par contre, vous voyez à leur tête que Tio n'est pas du tout bonne pour ce truc-là. Donc le but, bah, ça va être de faire absolument tout ce qu'on peut faire avec. Donc, allez, on va commencer. Andy, est-ce que tu vas nous faire un bon truc? Voilà, donc il a carrément fait le plat spécial. Voilà. Donc au lieu d'avoir le Happy Ham Sandwich, il a fait le partenaire sandwich qui restaure 30% de HP au lieu de 20%. Voilà. C'est un exemple. Hein. Alors maintenant un petit truc caché. Ah, du coup j'ai pas les ingrédients. Ah. Alors attendez. Chris. Non, pas ça. Crispy Fry. Voilà. Voilà. Alors maintenant un petit truc caché. Ah, à chaque fois je le trouve. Le Crispy Fry, vous le faites avec Tio. Ah. Alors en fait, si vous le faites avec Tio, il y a une chance qu'elle fasse de la bouffe pour chat. Je vais essayer de la faire. Je vais sauvegarder et essayer de la faire. Je vous rejoins quand j'ai réussi à la faire. Ah voilà, cat food. Pourquoi j'ai voulu faire ce truc? Et bah tout simplement parce que je vous souvenez peut-être dans le précédent épisode, le chat qu'on a rencontré sur le toit, et bah on peut le nourrir à tous les chapitres et il nous donne quelque chose en échange. Normalement on le nourrit avec des poissons. Et évidemment la pêche n'est pas accessible à ce stade du jeu, donc copé. Voilà, bon, elle peut comprendre le langage animal grâce à ces technologies sûrement. Allez, cat food. Hop, et il donne des récompenses. Alors ça c'est le mystère, on sait pas où il va chercher tout ce qu'il trouve par contre. Hein. Plus tard il nous donnera carrément des quartz, quand on lui donne des poissons. Là pour l'instant on n'a pas accès à la pêche, donc du coup on peut se contenter que de ça. Bon.
Alors, on a fait à peu près tout. Là, c'est une auberge. Si on veut y dormir, pour y rester. Alors, dormir dans les auberges, ça a un intérêt, mais on y reviendra plus tard. Là, on a 7 endroits. Avec un musique un peu western. Donc, la Basse-Ville. Un peu le coin pour. Le coin des pauvres. Ok. Donc voilà. Alors là, c'est un endroit qui pourra améliorer nos armes. Là, on aura la Dixon Shop. Voilà, pour l'instant, c'est fermé, on peut rien faire. Voilà, donc c'est la downtown. Alors il y a plusieurs magasins intéressants ici, mais bon, pour l'instant on est pauvre, donc ça sert à rien. Bref, donc du coup, je crois qu'on a encore autre chose. Non, on a eu les 3 recettes, c'est bon, je crois. Je vérifie. Bon, on a encore un truc à chercher dans un autre district. Tant qu'à faire, on va visiter tous les districts. Enfin, tous les quartiers. Ah, donc là, c'est le quartier... Le port. Tout simplement. C'est là qu'on a le Crossbell News Service. Donc, le journal. Voilà, bon, c'est un bon parc, voilà, en gros. Ah, ils ont bougé leur lieu depuis le temps. D'ailleurs, le magazine qu'on a trouvé tout à l'heure, voilà, Crossbell. Alors si vous voulez, voilà, vous pouvez le lire. Hein. Voilà, vous pouvez tout lire si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Je vais pas m'amuser à lire tout devant vous. Je lirai tout pour moi. En gros, ça vous donne des articles. Vous pouvez notamment voir en fait l'article qu'elle a écrit sur nous, où elle nous tourne un peu en ridicule. Donc voilà. Allez, on va bouger dans le district gouvernemental, c'est là qu'on doit aller. Voilà, donc le quartier administratif. Voilà, donc en gros c'est là qu'on a les trucs gouvernementales, le quartier général de la police et d'autres trucs. La librairie. Ok. Je pense qu'on peut récupérer des choses. Et on a ceci, voilà. C'est encore une fois
des bouquins que vous pouvez lire pour voilà, avoir un peu de background. Voilà, mais bon, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à lire, donc on va éviter. Je lirai pour moi de mon côté, mais c'est... Parce que, en fait, sur le patch PSP, c'était un problème du patch PSP. Les livres, comme ça, n'étaient pas traduits, donc c'était un peu emmerdant. Voilà, donc allez, on va aller faire ce qu'on a à faire maintenant. On va aller au quartier général de la police. Et on va parler à la réceptionniste. J'en ai marre de cette manette. Voilà, donc Rebecca, la réceptionniste, et Fran. Cette manette m'énerve. Ah bah ça c'est sûr, on vient à peine de commencer, on va pas y arriver tout de suite. Voilà, donc ça va être notre opératrice, celle qui va en gros nous donner toutes les requêtes. Exactement. Voilà, donc là c'est ce qu'on j'en ai un peu parlé la dernière fois, les DP, donc les points de détective, qui vont augmenter notre rang de détective. Selon notre rang de détective, on aura un rang, et à chaque montée de rang, on obtient une récompense supplémentaire. Bon, je vais pas lire tout ça parce que je sais déjà ce que c'est, et je crois malheureusement qu'il faut y aller devant tout. Voilà, donc on peut aller de tout, hein. Ça peut être de la simple assistance jusqu'à de l'extermination de monstres. Et les requêtes ne sont pas obligatoires, ça c'est bon à noter. Bon, en gros là il nous explique vraiment, je vais passer rapidement parce que ça c'est juste le tuto. En gros il nous explique vraiment comment ça marche, mais bon, je sais déjà comment ça marche, donc il n'y a pas de... j'ai pas besoin de relire tout ça. Voilà, donc juste qu'il faut savoir qu'on a 15 niveaux de rang. Voilà, donc maintenant, ce qu'elle nous a fait ça, en gros ça c'est un exemple de comment ça fonctionne globalement. Maintenant, il faut qu'on retourne à la SSS. Enfin, notre base, on va dire ça comme ça, hein, c'est une base basiquement. Et là, on va consulter notre ordinateur. Et donc là, tout simplement, on reporte. Faire le rapport au QG principal.
Voilà, donc là on a gagné 5 points. Voilà. Alors, on a déjà des nouvelles quêtes. Voilà. Alors, comment ça se passe? Donc, reported, ça veut dire que ça c'est fini. New, ça veut dire qu'on n'a pas encore lu. Et alors, toutes les quêtes sont optionnelles, sauf celles qui ont marqué urgent. Celles qui ont marqué urgent, il faut les faire pour progresser dans le scénario. Mais pour le besoin de ce let's play, je vais tous les faire. Alors, donc là c'est la recherche d'un item perdu. Là, j'ai perdu des objets dans la cité. Voilà, donc là, voilà, vous voyez qu'on a des quêtes assez variées. Donc là, en gros, on a une quête qui va nous demander de rechercher des objets perdus et cette quête qui va nous demander d'inspecter des résidences. Et cette quête-là, donc qui est urgente, qu'on doit faire pour continuer l'histoire, on doit aller vaincre un ennemi dans le géofront, là où on a été. Alors ce qui est bien, c'est qu'il nous donne quelques informations. Donc là, par exemple, voilà. Alors, à noter, ce monstre utilise le poids de son corps pour infliger de gros dégâts. Soyez prudents. Voilà. Il y aura des petites informations comme ça pour les quêtes d'extermination de monstres, ce qui est pas mal. Allez. Voilà, donc Lloyd qui a envie de prendre un petit peu sa revanche par rapport à son échec d'hier. Enfin, d'il y a 2 jours plutôt. Et qui va aller prendre... va s'occuper de ce monstre. Avant ça. Bon. Alors, je sais, c'est un épisode où on n'a pas fait grand chose, mais on va s'arrêter là. Faut s'attendre à pas mal d'épisodes comme ça, hein, parce que voilà, bon, c'est comme ça, malheureusement ce jeu est comme ça, on n'a pas fait de combat, on n'a rien fait de spécial, on a fait un peu la visite de Crossbell, on sait maintenant quel est notre rôle, on sait maintenant ce qu'on a à faire, et on a des informations. Alors, dernière chose, voilà, donc quand vous allez là-dedans, dans le carnet de détective, alors ce qui est bien, ça c'était vraiment chiant sur PSP par contre. Le patch anglais PSP, tout ce qui était les arts comme ça, tout était en japonais. Donc pour comprendre, quand vous n'êtes pas habitué à lire du japonais, quand vous savez pas lire du japonais, bonne chance. Mais en gros c'est ce que je vous disais. Là on a la liste de tous les arts disponibles. D'ailleurs je savais même pas qu'on avait tous les arts comme ça directement. Je pensais que c'était vraiment au fur et à mesure que nous on les débloquait, qu'on les notait là-dedans. Mais bon ça m'arrange. En gros, si vous cherchez un art particulier, vous allez là-dedans. Et vous regardez le nombre de pierres qu'il faut pour former cet art dans votre Enigma. Et c'est bien, on a toutes les infos qu'il nous faut. Voilà. Voilà. Il y a vraiment pas mal d'art. Je crois qu'il y en a bien plus que dans Cold Steel. Voilà, et on a aussi les quartz. C'est bien, on a même une liste de quartz qui existe. Avec ce qu'il nous rapporte comme élément. Voilà, c'est vraiment bien ça. Ça va carrément m'aider par rapport à la version PSP. Et donc là, bon, là, voilà, ça c'est en gros... ça c'est en gros tous les tutos. Et là-dedans, vous avez voilà, toutes les quêtes en cours. Donc ça c'est fait. Donc les quêtes qui sont bleues comme ça sont les quêtes qui sont optionnelles. Et les quêtes violettes comme celle-là sont obligatoires. Voilà. C'est ce qu'il faut savoir. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il faut faire. On a les bases. Et donc on va arrêter cet épisode-là. Et la prochaine fois, on fera nos premières quêtes annexes. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Salut!